Chocho. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc explicative et informative à la fois. Donc aujourd'hui on va parler du site ask.fm, voilà, comme vous le voyez. Donc ce site qui fait débat dans l'actualité en ce moment, puisque suite à des harcèlements subis sur ce site, plusieurs personnes donc se sont donné la mort récemment une adolescente en Angleterre. Donc, euh, donc je me suis un petit peu intéressé à ça, vu qu'on entend parler un petit peu partout, que ce soit à la télévision ou sur internet, voilà, que ce soit entre guillemets les infos officielles ou sur les forums, etc. Donc je me suis un petit peu intéressé à ce site. Et donc j'ai découvert qu'il était possible en fait de poser des questions directement en anonyme et de recevoir des réponses tout en étant anonyme. Donc la première question qui vient à l'esprit, c'est peut-on en fait démasquer les gens qui posent des questions anonymement? Après pas mal de recherches, après avoir parlé à pas mal de personnes, avoir vu pas mal de vidéos, je reste sceptique quant à démasquer les personnes qui posent des questions en anonyme. Cependant, euh, nous allons voir qu'il est possible de quand même, entre guillemets, faire quelque chose, même si ce n'est pas, comment dire, ce n'est peut-être pas grand chose pour certains, mais nous verrons qu'il est possible de faire quelque chose. Donc voilà, j'ai parcouru un petit peu les forums, je me suis rendu compte euh, que malgré plusieurs retours de la part de ses utilisateurs, Ask traînait les pieds à démasquer lui-même les anonymes. À savoir qu'il est très dur, même par la police, de faire respecter entre guillemets la loi Ask, et donc de démasquer les auteurs d'harcèlement, d'insultes, de menaces, etc. Puisque Ask euh, a son siège social, donc est enregistré dans l'est de l'Europe, donc précisément à Riga, en Lettonie. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est assez difficile pour les policiers, que ce soit de France, d'Angleterre dernièrement, de faire respecter entre guillemets les lois à Ask. Donc faute de pouvoir démasquer en fait les poseurs de questions anonymes, nous allons tout simplement bloquer les questions anonymes. Donc voilà, je ne prétends l'apprendre à personne. Seulement, je me suis rendu compte que dans mon entourage, peu de gens savaient le faire. Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Donc voilà, j'ai créé deux comptes Ask complètement bidons. Soit dit en passant que Ask n'est pas très regardant au niveau de l'identité de ses membres, puisque j'ai pu créer ces comptes avec des adresses email qui n'existent pas, tout simplement. Donc aucune vérification d'email, aucun lien de vérification. Voilà, l'étape la plus dure que j'ai eu à franchir pour créer un compte et accéder à mon profil, c'est remplir un captcha. Voilà pour cette petite parenthèse. Donc mes deux comptes sont là, donc avec un nom, voilà aussi .com, et donc celui-là, chocho, lalamonen.com. Bon, voilà, pas de commentaires entre guillemets sur les pas de commentaires sur les noms. Voilà, je n'étais pas très inspiré. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer le fonctionnement du site. Donc j'ai rentré mon premier compte en ami, je vais aller dessus, je vais poser une question tout simplement anonyme. Voilà, donc une question banale. Comment allez-vous? Voilà, simplement je vais demander en anonyme. Ma question a été envoyée. Vous allez voir sur notre compte, j'ai reçu une question. Comment allez-vous? Elle est en anonyme. Voilà, je ne peux pas voir qui est cette personne. Donc on peut la bloquer, mais évidemment cette personne peut créer un autre compte et l'envoyer dessus.
et vous renvoyer des questions anonymes. Donc, on va l'effacer tout simplement. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est nous intéresser aux réglages que peu de personnes, en fait, je me suis rendu compte, regardent, que ce soit ici, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube ou n'importe quel site, peu de personnes s'intéressent aux réglages. Donc nous allons aller ici, voilà, dans ce petit menu réglages, aller dans la question vie, aller ici, dans l'onglet vie privée, et tout simplement cocher ne pas autoriser les questions en anonyme. Voilà. Donc voilà, vous pouvez en profiter pour enlever donc les notifications d'email, si toutefois vous avez rentré une vraie adresse email, et vous allez l'enregistrer. Et donc là, vous allez voir simplement qu'en retournant sur votre compte, poser une autre question. Donc le bouton anonymement y est toujours. Cependant, voilà, je vais poser une autre question. Voilà, répondez. Je vais cliquer sur demander et là, demander anonymement va se barrer. Il est impossible d'envoyer une question anonymement. Donc, en faisant ça, vous ne recevrez plus jamais de questions anonymes. Alors, pour peu que la personne de l'autre côté soit un peu bête ou un peu bourrin, qui clique 2 fois sur demander en n'ayant pas vu, et tout simplement, voilà, vous recevez le profil de cette personne. Donc, euh, évidemment, cela ne vous protège pas des insultes, cela ne vous protège pas des, des menaces ou autre chose que vous pouvez recevoir, puisqu'il est possible de créer un compte avec une fausse adresse email, un faux nom, enfin, etc. etc. Seulement, à mon sens, il est plus facile de donner du crédit à on va dire, une déclaration que vous pouvez faire à la police ou au site en cas de harcèlement, de menaces, etc. avec un profil valide. Voilà, sans dire forcément, sans dire forcément un anonyme harcèle. Si vous recevez des questions tous les jours en anonyme et qu'il y a plusieurs personnes, évidemment, bon, le site Ask peut traîner les pieds, on va dire, à démasquer les anonymes. Là, vous pouvez donner du crédit à votre déclaration. Voilà, donc c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura servi, on sait jamais. Voilà, j'attends vos retours avec impatience. N'oubliez pas de liker ma page Facebook, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et voilà, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!